Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Foot. Aujourd'hui nous allons parler de la Ligue des Nations. Encore, oui, qui a lieu les 23 et 26 septembre pour le groupe 3, celui de l'étonnante Hongrie, l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre et le Grupo de la Muerte, les gars. Donc, j'ai pris l'habitude de commencer par le premier du groupe et je vais pas changer cela, mais rassurez-moi, il n'y a personne qui voyait la Hongrie première de ce groupe, qui compte, allez, tous les plus gros cadeaux européens, quoi. Enfin, qui a vu la Hongrie finir première? Donc, la Hongrie, et croyez-moi, ça me fait plaisir de parler en premier de cette nation qui joue bien au foot. Non, ils n'ont pas la possession, mais ils jouent avec leurs armes, avec ce qu'ils ont dans les tripes. Et ça marche, les gars, ça marche. 7 buts marqués en 4 matchs, la plupart depuis l'intérieur de la surface. Ça veut dire qu'ils n'ont pas peur de sortir au moment où ils font des contre-attaques, au moment où ils ont la possibilité d'être dans le rectangle adverse. Ils y vont et ils tentent. Voilà, c'est une équipe qui sait subir aussi, parce que je crois que j'ai vu leur moyenne de possession, c'est 30% de possession de balle en moyenne, c'est très peu. Donc, puis ils ont mis 4 buts comme ça contre l'Angleterre, le dernier match là. Donc, et la Hongrie va sûrement chercher à réitérer cette performance du 4-0 contre l'Angleterre, mais cette fois-ci contre l'Allemagne, en Allemagne, pour s'asseoir définitivement sur la première place du groupe 3. Qui, je le rappelle, quand même, un truc de fou, ben, il y a quand même l'Italie, dernière championne d'Europe, l'Angleterre, dernier finaliste de la Coupe d'Europe, et l'Allemagne, on sait comment ils sont l'Allemagne, ils sont tout le temps au dernier carré de tout. Donc voilà, la Hongrie première, c'est vraiment étonnant, et en même temps, quand on voit les possibilités qui s'offrent à eux qu'au moment où ils jouent, et cette solidité défensive qu'ils ont, franchement, ça, au final, c'est peut-être sûrement mérité même cette première place. Tout ça pour dire que je souhaite à la Hongrie de finir quand même et de réussir à finir première de ce groupe-là. Ça serait tellement beau pour leur nation qui n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc s'ils pouvaient avoir ça quand même, ça serait, allez, première devant 3 grandes nations du football, arriver dans le dernier carré de cette Ligue des Nations. Je sais que pour les équipes voilà, qui gagnent des Coupes du Monde, Coupes d'Europe, qui vont loin et tout ça, la Ligue des Nations, c'est plus une préparation à des grandes compétitions. Mais la Hongrie, voilà, je sais pas, un petit faible pour eux quand même dans ce groupe-là. Par contre, nous avons dans le même temps un Angleterre-Italie qui, je pense, est un match important pour les deux nations, Ligue des Nations ou pas. Parce que l'une joue à domicile et n'a pas réussi à se qualifier pour la Coupe du Monde, cherche toujours un équilibre dans sa formation. Voilà, l'Italie, elle est connue pour avoir toujours eu une défense solide, la Catenaccio et tout ça, les 5 derrière, les Maldini, Chiellini, Cannavaro et tout ça. Enfin, l'Italie a toujours eu une super défense. Et là, depuis le début de la compétition, mais ils prennent l'eau. Ils prennent totalement l'eau. 7 buts encaissés en 4 matchs. Pire, ils en ont pris 5 en un seul match contre l'Allemagne. Ok, c'est l'Allemagne, mais quand même 5 buts, les gars. Donc voilà, l'Italie, c'est pas une équipe qui est du genre à prendre l'eau comme ça en défense. Et les Anglais, eux, bah, ils ont pris 4 buts contre la Hongrie à domicile. Pareil, leur défense, je sais pas ce qui s'est passé. Donc voilà, je pense que ces deux équipes-là vont avoir envie de montrer un autre visage. L'Italie en plus devant ses supporters et l'Angleterre, après cet affront du 4-0 contre la Hongrie, dernière de groupe, et je pense qu'ils ont envie de montrer autre chose, surtout qu'on a 2 mois de la Coupe du Monde. Sauf pour l'Italie, elle a le temps avant la prochaine Coupe du Monde. C'est triste, hein. Mais bon. Et l'Angleterre, dans 2 mois, ils sont en Coupe du Monde, donc ils ont absolument besoin de montrer un autre visage, surtout que l'Angleterre, ben... elle est bonne dernière de ce groupe et elle rassure pas, hein, 2 mois de la Coupe du Monde. Car si l'Italie elle prend des buts, ok, qu'elle n'est pas habituée, mais elle en marque presque tout autant. Ben, l'Angleterre, c'est une autre histoire. Un seul but marqué en 4 matchs pour 6 buts pris. Et ils ont un bel effectif. On parle pas d'une petite équipe, on parle d'Angleterre avec un bel effectif. Hein. Regardez, côté offensif, on a Kane, Grealish, Foden, Saka. En défense, pareil, Stone, Alexander-Arnold, Maguire. Ouais, j'ai compris, ça va, j'ai compris. Et passons à l'Allemagne qui, eux, ils n'ont pas encore perdu un seul match. Bon, 3 matchs nuls, ok, et une victoire écrasante contre l'Italie, mais voilà, l'Allemagne, pour moi, peut-être et certainement l'effectif le plus complet d'Europe. Ils vont maintenant jouer contre la Hongrie, et en cas de victoire, ben, ils prendront la première place du groupe et ils joueront contre l'Angleterre en Angleterre. Mais voilà, l'Allemagne reste une machine confiante. Voilà, ils sont habitués aux grandes performances, donc c'est une très bonne préparation avant la Coupe du Monde pour eux, même si j'aimerais voir la Hongrie gagner ce groupe, à l'image de David qui gagne contre Goliath, bah, je vois quand même mal les Allemands leur laisser la première place, hein, et finir deuxième de ce groupe. Donc voilà,
Pour moi, l'Allemagne, elle est en train de préparer sa Coupe du Monde, elle est en train de préparer son effectif, ils sont beaucoup plus sereins. En plus, bah voilà, eux, ils sont en Coupe du Monde et dans un groupe pas facile en plus en Coupe du Monde parce qu'ils sont tombés contre l'Espagne, le Japon, Costa Rica. Voilà, donc l'Allemagne, je vais pas en parler plus, voilà, c'est une machine de guerre, ils ont des super joueurs. Maintenant, c'est surtout la Hongrie, est-ce qu'ils vont réussir l'exploit de finir premier? Et l'Italie et l'Angleterre, surtout l'Angleterre, qui, bon, l'Italie elle a plus de temps avant la prochaine Coupe d'Europe ou la prochaine Coupe du Monde, mais l'Angleterre, dans 2 mois, ils sont en Coupe du Monde, est-ce qu'ils n'ont pas une possibilité à un moment donné de regarder pour se rassurer un peu plus? Donc voilà, voilà le tout pour ce groupe 3. Dites-moi ce que vous en pensez, en attendant, likez, partagez, commentez, faites-vous plaisir, et à la prochaine.